Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les news WWE de la semaine et aujourd'hui on va notamment parler de Sami Zayn, Kevin Owens, Becky Lynch ou encore Vince McMahon. Allez c'est parti. On démarre avec une liste de catcheurs qu'on ne voit plus actuellement du côté de la WWE et donc je vais vous expliquer pourquoi au cas par cas. On commence avec Sami Zayn, le champion intercontinental que nous n'avons plus vu à la WWE depuis sa victoire lors de WrestleMania 36 face à Daniel Bryan. Et bien concernant Sami Zayn, apparemment ce serait son propre choix, il souhaite rester chez lui actuellement pour être en sécurité et rester confiné pour éviter le coronavirus. Car il faut savoir que la WWE et la AEW ont précisé que tous les catcheurs et les employés qui ne souhaitent pas venir aux enregistrements télé peuvent rester chez eux et ces fédérations ne leur en voudront pas car c'est totalement normal actuellement de vouloir être en sécurité chez soi. Donc d'après les médias américains, Sami Zayn a décidé de rester chez lui et de ne pas participer aux derniers enregistrements de SmackDown alors qu'à la base apparemment il était prévu dans le scénario, mais du coup suite à son absence, le scénario de SmackDown a dû être réécrit. En tout cas les segments qui concernaient Shinsuke Nakamura, Cesaro, Daniel Bryan, etc. On passe maintenant à la liste des blessés avec 3 mises à jour et surtout une blessure grave. On commence avec Kalisto que nous n'avons plus vu depuis plusieurs mois à la WWE. Beaucoup de personnes se demandaient si au final il avait été licencié lors de la dernière vague de licenciement du côté de la fédération, mais ce n'est pas le cas. En effet, Kalisto vient de nous confirmer que s'il est absent actuellement, c'est parce qu'il s'est blessé, et il nous a même précisé qu'il s'est blessé le 30 décembre lors d'un live event. Et il nous a même précisé qu'il s'est blessé fin décembre lors d'un live event à Los Angeles. Kalisto nous explique qu'il s'est blessé à l'épaule, apparemment il s'est disloqué l'épaule, et il aurait également des déchirures au niveau des ligaments. Kalisto nous précise qu'il n'aura pas besoin d'être opéré, mais par contre la guérison prend plus de temps que prévu. Et Kalisto précise qu'il ne veut pas rusher les choses, il veut prendre son temps, car quand il va revenir, il souhaite pouvoir être à 100% pour les fans. Et Kalisto a terminé sa vidéo avec un message à ses partenaires Lince Dorado et Grande Métallique, en disant qu'il sait que la Lucha House Party va devenir champion par équipe bientôt, et il a dit qu'il a hâte de nous revoir, donc à bientôt. On continue avec le deuxième blessé de la semaine, il s'agit de Kevin Owens. Kevin Owens est également absent depuis plusieurs semaines suite à son match face à Seth Rollins lors de WrestleMania 36. Pour ceux qui ont vu WrestleMania, vous avez pu voir que les deux catcheurs ont pris pas mal de risques durant ce match. Eh bien, il faut savoir que Kevin Owens s'est blessé durant ce match. En effet, il s'est blessé à la cheville. Dans une interview qui vient de sortir mais qui avait eu lieu le 22 avril, Kevin Owens avait expliqué qu'il doit aller passer un scanner pour connaître la gravité de sa blessure. Et du coup, on peut imaginer qu'il a passé le scanner depuis, et clairement, il n'est toujours pas de retour. Donc logiquement, Kevin Owens va avoir besoin de quelques temps pour pouvoir soigner sa blessure à la cheville. On continue avec le troisième blessé de la semaine, et cette fois-ci, il s'agit d'une breaking news, car elle concerne Jimmy Uso. En effet, le média américain Ringside News vient d'annoncer que Jimmy Uso se serait blessé au genou, et il va être absent pour une longue durée de 6 à 9 mois. Nous n'avons pas plus de détails actuellement sur la blessure, mais apparemment elle aurait également eu lieu lors de son match à WrestleMania 36. Pour rappel, lors de WrestleMania 36, Jimmy Uso avait participé à un ladder match face à John Morrison et Kofi Kingston. C'est vraiment dommage pour les Usos qui venaient d'effectuer leur retour en janvier, après environ 6 mois d'absence. Et maintenant la question qu'on peut se poser forcément, c'est est-ce que la WWE va tout de même utiliser Jey Uso pendant l'absence de Jimmy Uso, ou est-ce que Jey Uso va également être mis de côté pendant 6 à 9 mois. On peut prendre l'exemple des AOP pour faire une petite comparaison. Pour rappel, Rezar s'est blessé il y a quelques semaines. En effet, Rezar s'est blessé au biceps et il va être absent pour au moins 6 mois. Et du coup, on ne voit plus les AOP actuellement à Raw et ils ont été retirés des disciples de Seth Rollins. Donc on peut imaginer que ça va être la même chose pour les Usos et qu'on risque de ne plus les voir avant la fin de l'année. On continue maintenant avec un retour car il y a un catcheur qui a totalement disparu depuis WrestleMania 36. Certains fans pensent même qu'il est décédé. Il s'agit bien entendu de AJ Styles. Et bien sachez que d'après les rumeurs, AJ Styles devrait bientôt être de retour du côté de Raw. Et d'après les journalistes américains, il sera même de retour ce lundi lors du prochain épisode de Raw. Donc je ne sais pas pour vous, mais personnellement je suis très curieux de voir quelle va être la suite pour AJ Styles. Et est-ce que ce match à WrestleMania 36 et cette défaite face à The Undertaker va changer son personnage? Et puis surtout, quoi qu'il arrive, ça va être une nouvelle histoire pour AJ Styles, car maintenant il n'a plus dit OC avec lui, car pour rappel, Karl Anderson et Lou Gallows ont été libérés par la WWE. Et justement, en parlant des licenciements, il faut savoir que 2 autres catcheurs ont été licenciés par la WWE ces 7 derniers jours. Donc déjà, pour commencer, j'en avais parlé lors du dernier live, mais Cain Velasquez a été libéré par la WWE. Au final, c'est dommage, car Cain Velasquez a uniquement participé à une rivalité à la WWE contre Brock Lesnar. Ça nous a mené à un match en Arabie Saoudite, où Cain Velasquez a catché pendant environ 2 minutes, et en plus, honnêtement, il ne l'a pas catché, il s'est fait littéralement exploser par Brock Lesnar.
Donc au final, Cain Velasquez aura eu un run très court à la WWE, et c'est vraiment dommage quand on connaît le potentiel de ce catcheur, de ce combattant, car pour rappel, avant de signer avec la WWE, Cain Velasquez avait catché à la AAA, et honnêtement, il avait été très impressionnant et très convaincant, et surtout, il avait l'air de vraiment maîtriser le style lucha libre. Mais malheureusement, la WWE ne lui a jamais donné l'opportunité de montrer ce côté de Cain Velasquez, donc maintenant la question est de savoir quel va être le futur pour lui. Est-ce qu'il va retourner dans le monde du MMA ou est-ce qu'il va signer dans une fédération concurrente? Pourquoi pas un retour à la AAA ou encore une signature à la AEW? Car pour info, avant de signer avec la WWE, Cain Velasquez avait dit qu'il avait envie de signer à la AEW. Et au niveau des licenciements du côté de la WWE, le dernier a eu lieu jeudi, et il s'agit de Curtis Axel, un catcheur qui était avec la fédération depuis 14 ans. Pour ceux qui ne sont pas au courant, Curtis Axel est le fils de Kurt Hennig, Mr. Perfect, l'une des plus grandes légendes du catch. Par contre, ce qui est un petit peu dommage, c'est que la WWE ne s'est jamais vraiment mis derrière Curtis Axel, ils l'ont jamais réellement poussé. Il a eu quelques bonnes storylines durant sa carrière, mais au final, il était toujours au second plan, il n'était jamais vraiment pris au sérieux par la fédération, donc on espère qu'il aura l'occasion de se relancer dans une autre fédération. Et petite précision par rapport aux catcheurs qui ont été licenciés récemment, il faut savoir que Zack Ryder a récemment fait une interview où il a précisé qu'il ne va pas continuer son équipe avec Kurt Hawkins sur le circuit indépendant. Il a précisé que bien entendu Kurt Hawkins est l'un de ses meilleurs amis, mais apparemment ils vont chacun se lancer dans une carrière solo pour le moment, en dehors de la WWE. Par contre, Zack Ryder a précisé qu'il aimerait bien ouvrir sa propre petite fédération de catch avec justement Kurt Hawkins pour que les deux catcheurs puissent faire équipe de manière ponctuelle face à d'anciennes légendes comme les Rock'n'Roll Express ou encore les Headbangers. On continue maintenant avec une news que j'ai mentionnée lors des résultats de SmackDown car elle a été annoncée par les commentateurs durant le dernier épisode de SmackDown et elle concerne les matchs Money in the Bank. Car comme vous le savez, la semaine prochaine, dans la nuit de dimanche à lundi, nous aurons droit à WWE Money in the Bank 2020. Un pay-per-view encore une fois spécial car il aura lieu à huis clos. Mais par contre cette année il y a une particularité concernant les Money in the Bank matchs masculins et féminins car nous avons appris qu'ils vont avoir lieu dans les bureaux de la WWE. Mais ce n'est pas tout car cette semaine les commentateurs ont annoncé que les Money in the Bank ladder matchs masculins et féminins vont avoir lieu en même temps de manière simultanée. Donc comme l'a dit Daniel Bryan à SmackDown, ce sera réellement une première, ce sera le Money in the Bank ladder match le plus unique de l'histoire car le Money in the Bank ladder match masculin et le Money in the Bank ladder match féminin vont avoir lieu au même moment. Actuellement nous avons très peu de détails mais tout ce qu'on sait c'est que les 6 catcheurs et les 6 catcheuses vont démarrer au rez-de-chaussée des bureaux de la WWE et l'objectif est de monter sur le toit de l'immeuble où il y aura un ring et où apparemment les mallettes seront accrochées. Donc on peut imaginer que ce sera une sorte de street fight dans les bureaux et qu'on va voir les catcheurs monter étage par étage jusqu'à ce qu'une poignée de catcheurs arrive sur le toit. Et à ce moment-là, ça risque de partir en latte. Maintenant, sachant qu'il y aura des catcheurs qui vont être sur le toit d'un immeuble, est-ce qu'on va avoir le droit à un gros bump? C'est ça la question. Et il faut savoir que Becky Lynch y a peut-être déjà répondu cette semaine. En effet, il y a quelques jours, Becky Lynch a donné une interview pour le média TV Insider. Et lors de cette interview, Becky Lynch a expliqué qu'il y a quelques jours, elle a vu Vince McMahon qui lui a montré comment tomber d'une tour, comment tomber d'un immeuble. Et elle précise que c'était incroyable de voir ça, car Vince McMahon, qui a 74 ans, a fait comme si de rien n'était. Il s'est relevé sans aucun souci, il s'est un petit peu nettoyé l'épaule, puis il a continué sa route. Donc maintenant la question c'est dans quel cadre est-ce que Becky Lynch a pu voir Vince McMahon qui tombait d'un immeuble? Forcément on peut imaginer que ça a un rapport avec les Money in the Bank match, car en plus, petite précision, il faut savoir que les Money in the Bank ladder match masculins et féminins ont déjà été tournés du côté des bureaux de la WWE il y a environ 2 semaines. Donc ces matchs sont déjà dans la boîte et ils ne seront pas en direct lors du pay-per-view Money in the Bank. Donc peut-être qu'une cascade est prévue pour les Money in the Bank match et que Vince McMahon a voulu s'amuser lors du tournage, donc il a montré aux catcheurs comment est-ce que la cascade doit être faite. Et justement concernant Becky Lynch, on continue avec une petite news télévision et cinéma. En effet, il y a quelques jours, nous avons appris que Becky Lynch va rejoindre le casting d'une série télé qui s'appelle Billions, mais à côté de ça, un journaliste américain vient de tweeter un message où il a annoncé qu'apparemment, Becky Lynch vient d'être recrutée pour l'un des prochains films Marvel. Pour le moment, nous n'avons pas plus de détails, mais apparemment Becky Lynch va avoir l'occasion de jouer dans un film basé sur les comics Marvel, et comme vous le savez, ça fait partie... Uh-oh, where are we? Hello? Man, it's been like 6 months. And I'm back. Sammy the Spanish God is back. Taking over this Catch Club channel once again. I mean, what has happened since the last time I've been here? I became a huge star, obviously. I mean, I'm best friends with Le Champion. Benji got huge.
Hi, Benji. Say hello to everybody at Catch Club. Hello, Catch Club. But more importantly, I just proved every single week on Dynamite that I am the best in and out of the ring on YouTube, anywhere, on my channel, and even on this channel. I'm the best ever. So, everybody here at Catch Club, I'll be back. I'll be back to talk to you, Ollie, very, very soon. See you soon, buddy. Écoutez, je ne sais pas quoi dire, donc bon, laissez vos avis dans les commentaires par rapport à ce qui vient de se passer. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et j'ai l'impression qu'il va falloir que je contacte Sammy Guevara pour qu'on règle ce problème et qu'on puisse enfin faire une interview peut-être face à face pour discuter homme à homme. Ciao tout le monde!